monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Bienvenue à tous à cette session d'information vespérale sur la RTG, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne ce dimanche 29 décembre à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Troisième étape de sa tournée dans l'espace Grand Kasaï où il a tenu un meeting populaire. Le chef de l'État a appelé les jeunes à rejoindre l'armée pour défendre l'intégrité du pays. Clôture ce dimanche 29 décembre de la session de septembre essentiellement budgétaire à l'Assemblée provinciale du Maniema. Le speaker de cet organe délibérant a salué le travail abattu par les élus provinciaux. Côté, le médecin membre du syndicat de médecins du Congo s'apprête d'ici le 2 janvier prochain à reprendre avec leur mouvement de grève suspendu en octobre dernier sur toute l'étendue de la RDC. Voilà tout pour les titres, le détail c'est tout de suite. Une fois de plus, bienvenue à tous. Je l'ai dit tantôt, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce dimanche à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Le chef de l'État congolais a, dans son adresse à la population de Tshikapa, invité les jeunes à se débrouiller pour créer de l'emploi, car selon lui, l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Il a aussi appelé ceux qui se sentent forts à rejoindre l'armée pour défendre l'intégrité du pays. Et dans le cadre de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré samedi à Mbujimayi l'hôpital de la Mouya, rénové complètement et équipé avec du matériel moderne. Cet hôpital est composé de 10 bâtiments, sans limiter des services de pédiatrie, gynécologie, chirurgie avec une salle d'opération moderne, soins intensifs et tout le service connexe. Le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a indiqué que l'hôpital de la Mouya est une étape vers l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les Congolais. Suivez ce reportage. C'est une foule très nombreuse et pleine de ferveur qui, malgré un soleil de plomb, a accueilli en fin d'après-midi ce samedi 28 décembre 2024 le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu procéder à l'inauguration de l'hôpital général de référence de la Mouya, à Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo. Selon le déroulé de la cérémonie officielle, différentes personnalités ont d'abord adressé leur discours de circonstance, d'après le protocole d'usage, en ne manquant pas de rappeler que l'inauguration de l'hôpital de la Mouya s'inscrit, selon l'engagement du chef de l'État, à donner accès aux services de base pour tous et ainsi offrir notamment des soins de santé de qualité et modernes à chaque Congolais, indépendamment de sa condition sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec une joie immense, un grand honneur que je me tiens debout aujourd'hui pour vous inviter à inaugurer et à visiter l'hôpital de la Mouya. Excellence, dans votre vision du développement de notre pays, vous avez fixé 6 objectifs majeurs. Parmi ces objectifs, il y a l'accès aux services sociaux de base. C'est ensuite que le président, accompagné du ministre de la Santé publique Roger Kamba et certains membres du gouvernement, du gouverneur de la province du Kasaï oriental Jean-Paul Mbwebwe, du médecin directeur Dr Edou Kayembe et du reste de la délégation, a ainsi pu procéder à la coupe du ruban symbolique avant de pénétrer pour la visite des installations sanitaires dans l'enceinte de l'établissement flambant neuf
ultra sophistiqués et répondant aux normes internationales. Situé dans la commune de La Mouya, ce centre hospitalier, aujourd'hui à la pointe de la technologie, a véritablement une histoire marquante car lors de sa création en 1989, il s'agissait à l'origine d'un ancien immeuble où étaient logés certains enseignants. Et puis les médecins membres du syndicat de médecins du Congo, SIMECO, s'apprêtent d'ici le 2 janvier à reprendre le mouvement de grève suspendu en octobre dernier sur toute l'étendue de la RDC. L'annonce a été faite ce dimanche par le bureau exécutif national réuni en assemblée générale extraordinaire. Le secrétaire général du SIMECO, le docteur Juvenal Mwandalenga, et les siens ont appelé le gouvernement à restaurer la quiétude dans le secteur de la santé en rendant effectif la paye complémentaire du 4e trimestre 2024. Suivez le numéro 1 du SIMECO au micro de David Fidel Zolokubanza et Djibril Pantou. À environ 48 heures de la fin de l'exercice budgétaire 2024, la paye complémentaire du 4e trimestre 2024, attendue avec impatience par tous les agents du secteur de la santé, n'est pas encore palpée, occasionnant ainsi une vive tension qui risque logiquement de plonger tous les secteurs dans une crise plus difficile à résoudre. Par ailleurs, la crise de confiance qui devrait s'installer rendrait illusoire toute nouvelle négociation avec le gouvernement de la République, car le banc syndical s'en méfierait à jamais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un sursaut patriotique est encore possible pour épargner à notre population les conséquences néfastes de la reprise de la grève générale suspendue le 23 octobre dernier. C'est pourquoi, tout en réaffirmant son attachement au dialogue social apaisé, le SIMECO demande au gouvernement de la République de restaurer la quiétude dans les secteurs de la santé en mettant officiellement en place un comité de suivi de la mise en œuvre des accords et en rendant effectif et palpable la paye complémentaire du 4e trimestre 2024 des médecins, des infirmiers, des administratifs et de tous les autres professionnels de santé avant la fin de l'exercice budgétaire en cours. À tous les médecins des services publics de l'État membres du SIMECO de rester mobilisés et vigilants et de se tenir prêts à reprendre la grève générale dès le jeudi 2 janvier 2025 en cas d'inaction du gouvernement de la République. À la population de continuer à consulter normalement tous les hôpitaux publics de l'État en attendant toute éventuelle disposition contraire. Changeons de chapitre à présent, la semaine de Noël a été marquée par des désolations au village des Robinets, dans le secteur des Bapéré, territoire des Lubero, au Nord Kivu. 21 personnes ont trouvé la mort lors de l'incursion de rebelles ADF dans cette partie du pays. On a enregistré le déplacement massif de populations sécurisées par les forces de l'ordre qui, après les offensives, ont restauré la sécurité selon le porte-parole de l'armée, Marc Azukai. Suzy Kibirou-Marie. La société civile signale une incursion dans les villages de Robinet situés dans le nord-ouest de la province du Nord Kivu, dans le secteur de Bampéré, à la base de la mort de 6 personnes en cette période de festivité de Noël dans le village voisin qu'on appelle Kodjo, à proximité des Mangouré-Djipa, 2 villages, agglomérations connues pour ses gisements miniers et dont les environs sont régulièrement ciblés par les attaques des ADF, dont les États-Unis exigent de quitter le sol congolais, sont à l'origine de plusieurs exactions dans la partie est du Congo démocratique. Les ADF, à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans le nord-est de la RDC, où ils ont déjà tué des milliers de civils et multiplient des pillages et meurtres malgré le déploiement de l'armée ougandaise aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à mettre fin à leurs opérations
dans cette partie du pays. La coalition FRDC UPDF à Mangouré-Djupa met en déroute les rebelles qui forment des petits groupes de combattants dispersés. Plus au sud de la province du Nord Kivu, des affrontements opposent toute cette semaine de festivités les forces armées de la République démocratique du Congo contre les milices locales et le rebelle du M23 afin de restaurer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba déterminés à mettre fin au banditisme urbain dans la capitale congolaise. Il a de ses faits renforcer le patrouille pour s'assurer de la sécurité des personnes et leurs biens dans la ville de Kinshasa. Ces mesures sont une réponse à l'inquiétude des habitants de la capitale congolaise face à la recrudescence des actes de banditisme pendant le fête de fin d'année, une fois de plus, Souzy Kibirou-Marie. La police nationale congolaise continue à renforcer des mesures pour la sécurisation des personnes et leurs biens en ces festivités de fin d'année. Nous remercions vraiment notre autorité politique ici, avec son effort, ainsi que tout ce qu'il a comme volonté pour que les problèmes de Corona puissent prendre effet dans notre commune. Ça fait tellement notre fierté dans ce sens. Le commissariat provincial de la police a renforcé de ce fait ses patrouilles pour s'assurer de la sécurité des Quinoises et Quinois. Aujourd'hui, en deux jours ici, on a assisté à un procès pédagogique. Et puis, le tribunal militaire a eu la main lourde. Les condamnés ont été tous condamnés à 20 ans. Il y a eu 3 qui ont été relaxés pour manque de preuves et parfois pour leur jeune âge. Mais la majorité, 12 sur 15, ont été fortement condamnés. 20 ans de prison, 20 ans de réclusion criminelle. De Au revoir Kinshasa, frontière avec la province du Congo central, jusqu'à Bagata, limite avec le Kwilu, les éléments des forces de l'ordre sont visibles sur le terrain. Tout laisse croire qu'il y avait plus de peur que de mal quant à la sécurisation de la population quinoise en cette période festive. Ces mesures viennent en réponse à l'inquiétude croissante des habitants face à une recrudescence des actes de banditisme pendant les fêtes de fin d'année. La police nationale congolaise espère ainsi restaurer la confiance de la population envers les forces de l'ordre. Et puis la population du territoire de Nyiragongo, ville de Goma dans la province du Nord Kivu, a rendu un dernier hommage à 3 de ses fils vaillants Wazalendo tombés au front dans les affrontements avec le rebelle du M23. La cérémonie d'enterrement a eu lieu le samedi 28 décembre devant leurs membres de famille et plusieurs autres personnalités. André Ikoma signe ce reportage. La communauté du territoire de Nyiragongo, ville de Goma dans la province du Nord Kivu, a rendu le dernier hommage aux 3 vaillants jeunes comptés parmi le patriote Wazalendo tombés sur la ligne de front à Kibumba avant qu'ils ne soient conduits à leur dernière demeure. Présente à la cérémonie, l'élu du territoire de Nyiragongo, Mumbere Bouanapoua, a reconnu les qualités de ces illustres disparus. Que je vois les jeunes être enterrés avant d'avoir vécu. Vous savez, quand on meurt en 30 ans, 40 ans, c'est avant la vie. Mais c'est pour une bonne cause. Les proches des victimes, dans leur témoignage, ont relevé que ces jeunes étaient courageux, patriotes et dévoués à leur communauté. De soutenir cette lutte, de soutenir nos épargnés, de soutenir le résistant patriote VDP. Bien qu'attristés par la douleur, leurs membres de famille se disent fiers de leurs enfants et souhaitent que leur sacrifice serve de leçon à tous les Congolais.
Autre titre annoncé dans le sommaire, l'Assemblée provinciale du Maniema a clôturé ce dimanche 29 décembre 2024 la session de septembre essentiellement budgétaire. Dans son allocution de clôture, le speaker de l'organe délibérant du Maniema a salué le travail abattu par les élus provinciaux tout au long de cette session parlementaire. Il a également invité les députés d'être aux côtés de la population pendant cette période de vacances parlementaires pour mieux cerner leurs préoccupations. À noter que bien avant la clôture, la plénière a eu à examiner 4 rapports de différentes commissions, dont celui de la proposition des 10 portant mobilisation des ressources en appui au secteur de la santé au Maniema. Roger Ebolinda, notre permanent dans la région, nous fait le point. Qui commence bien finit bien, dit-on. C'est pour vous dire que l'Assemblée provinciale du Maniema, sous la direction de son président, l'honorable Makonga Toboka Igi Claude Foreman, a clôturé ce dimanche 22 décembre 2024 la session de septembre de la même année. Cette clôture était émaillée dans l'avant-midi de ce dimanche par une intense activité de parlementaires provinciaux, à savoir l'examen et adoption des 4 rapports dont la proposition des 10 portant mobilisation des ressources en appui au secteur de la santé au Maniema, les calendriers trimestriels de l'exécution du budget de la province, mais aussi l'adoption du rapport de la gestion de l'Assemblée provinciale depuis le mois d'avril à septembre 2004, pour ne citer que ces quelques cas. Suivait un extrait du discours du président Makonga Toboka Iki Claude, pris lors de la clôture de cette session. Il est de notre devoir, en tant qu'autorité budgétaire, de veiller à l'exécution de cet instrument. Pour ce faire, j'invite tous les honorables à assurer un suivi rigoureux et un contrôle efficace de sa mise en œuvre. En dehors des prérogatives constitutionnelles et réglementaires nous conférées, je voudrais également partager avec vous la recommandation formulée à l'issue de la récente conférence de gouverneurs académiques dans la province du Tanganyika, annonçant la mise en place d'évaluations périodiques des gouverneurs afin de mesurer l'efficacité de leur gestion. Après un examen approfondi fait par la Commission économique, financière et contrôle budgétaire, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a voté samedi 28 décembre dans la soirée les 10 budgétaires de la ville pour l'exercice 2025, chiffré à plus d'1 million de dollars américains. Dieu merci Diaka pour plus de détails. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont au cours de la séance plénière du samedi 28 décembre voté les projets de 10 budgétaires de la province pour l'exercice 2025. 44 députés provinciaux qui ont pris part à cette plénière ont voté pour ces budgets passés sous examen approfondi à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN. Mais bien avant le débat général et vote de ces budgets, le président de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire a présenté de manière succincte les travaux effectués par sa commission. Après examen, les prévisions relatives, votre commission a dégagé et obtenu des recettes additionnelles de l'ordre de 325 milliards francs congolais. Ces recettes additionnelles, tout comme les coûts budgétaires qui seront de certaines dépenses jugées inopportunes, fantaisistes ou budgétivores, seront orientées pour l'affectation à la hausse de certaines rubriques jugées prioritaires, principalement des budgets d'investissement de la ville de Kinshasa de l'exercice 2025. Les recettes du budget général de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025 sont évaluées à 3 000 milliards 385 milliards 358 563 479, dont près de 50% consacrés aux investissements des secteurs des infrastructures, des travaux publics, de l'urbanisme et de l'aménagement de la ville. Les crédits budgétaires sont répartis en fonction des priorités stratégiques inscrites dans les programmes d'action provincial baptisés Kinshasa et Zobonga.
Corrigeons ensemble, ce budget est chiffré à plus de 1 milliard de dollars américains. Et puis pour la reste de l'actualité, les violoncelles, instruments de musique à l'honneur ce 29 décembre de chaque année à travers le monde, caractérisés par des sonorités riches pour plus proche de la voix humaine. Le violoncelle attire plusieurs artistes parce qu'il peut produire de nombreux types de sons. Une étude menée par le psychologue Jean-Philippe Lachaud démontre qu'en apprenant le violoncelle, le cerveau est actif et cela restaure la plasticité cérébrale. Suzy Kibiromari. La journée internationale du violoncelle est célébrée le 29 décembre de chaque année, une date qui marque l'anniversaire de Pablo Casals, qui a été désigné par Fritz Kreisler comme le plus grand musicien à avoir jamais tiré l'archet. Tout comme pour la contrebasse, l'histoire du violoncelle remonte à la création de la famille des violons au XVIe siècle en Italie. Il est probable que son ancêtre le plus direct soit plutôt le rebec, sorte de violoncelle plat à 3 cordes qui accompagnait les troubadours dans leurs déplacements. Le violoncelle est apparu dans le nord de l'Italie dans la première moitié du XVIe siècle dans les ateliers des facteurs d'instruments célèbres comme Andrea Amati et Gasparo da Salo. Le mot violoncelle est d'origine italienne violoncello. Le joueur du violoncelle est appelé violoncelliste. Le violoncelle est composé de 4 cordes. La première corde, le LA et le A. La deuxième corde, le RE et le D. La troisième corde, le Sol et le G. La quatrième corde, le DO et le C. Le violoncelle est presque le plus gros instrument de la famille des cordes. Sa tessiture grave permet de lui confier régulièrement les fondements de l'harmonie. Son timbre est particulièrement réputé chaud et caressant, lyrique et parfois mélancolique, héroïque ou méditatif. Il ne laisse personne indifférent. En développant la capacité de traiter les informations sensorielles, à catégoriser les informations et à coordonner les actions, les élèves de violoncelle développent des voix qui améliorent les performances scolaires. En plus des améliorations pédagogiques, jouer du violoncelle aide à développer les zones du cerveau concernées par la mémorisation. Et en sport, pour terminer, les léopards de la RDC seront bien présents au championnat d'Afrique des Nations 2025 qui aura lieu en Ouganda, en Tanzanie et Kenya. Les Congolais ont réussi à se qualifier en battant 3-1 le SAO du Tchad samedi 28 décembre à Kinshasa au stade de Martyrs. Au match aller, les deux équipes A-Prime s'étaient quittées sur un match nul d'un but partout. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, place au rappel de titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne ce dimanche 29 décembre à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, 3e étape de sa tournée dans l'espace Grand Kasaï, où il a tenu un meeting populaire. Le chef de l'État a appelé les jeunes à rejoindre l'armée pour défendre l'intégrité du pays. Et puis clôture à ce dimanche 29 décembre de la session de septembre essentiellement budgétaire à l'Assemblée provinciale du Maniema. Le speaker de cet organe délibérant a salué le travail abattu par les élus provinciaux. Et de leur côté, le maintien membre du syndicat de maintien du Congo s'apprête d'ici le 2 janvier prochain à reprendre avec leur mouvement de grève suspendu en octobre dernier sur toute l'étendue de la RDC. Complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.